Bonjour à tous. Alors à la base, je voulais faire mon retour en touchant un mot de la Coupe du Monde des clubs du Paris Saint-Germain et aussi en faisant la preview de la saison. Mais bon, il y a une actualité un petit peu plus brûlante ces derniers jours. Donc, comme tout le monde en parle et surtout que je m'emmerde, je vais ajouter ma pierre à l'édifice. On va évidemment parler de la relégation qui n'est que provisoire malheureusement de l'Olympique Lyonnais en Ligue 2 parce qu'alors là depuis 2 jours c'est un festival, hein. Ils sont tous en train de chialer que ouais c'est mauvais pour le football français, l'Olympique Lyonnais mérite pas ça et ci et là. Alors je vais aller droit au but tout de suite, hein. Je vais pas les plaindre. Voilà, je ne vois aucune raison de plaindre l'Olympique Lyonnais parce que la situation dans laquelle ils sont, c'est uniquement de leur faute. C'est pas la faute du Qatar, c'est pas la DNCG qui mène une cabale anti-Olympique Lyonnais. Ils se sont mis dans cette merde tout seuls, donc ils devront s'en sortir tout seuls. Là, j'ai vu que Nasser El Khelaifi, apparemment, il a fait un geste de verser le reste des indemnités de transfert de Barcola en avance, si je puis dire. Bon, ça fait jamais que 2 ans que Barcola est au Paris Saint-Germain, mais bon, il a fait ça, et malgré ça, l'autre pourriture de Textor, là, il va continuer à lui chier dans les bottes. Donc voilà, puis ouais, depuis 2 jours, c'est un festival, parce que t'en as qui sont là à se plaindre, ouais, le football français, nanana, mais les gars, le football français, il est dans la merde depuis des années, hein, et commencez pas à venir me chauffer en disant que c'est à cause du Qatar, c'est à cause de ci, c'est à cause de là. C'est pas à cause du Qatar. Si Gérard Lopez est un incompétent, si John Textor est un escroc, c'est pas à cause du Qatar si Saint-Étienne ne sait pas se gérer, c'est pas à cause du Qatar si des clubs comme Sochaux, Ajaccio, Nîmes, etc. coulent à pic, c'est uniquement la faute de leurs dirigeants. Voilà, faut arrêter de tout mettre sur le dos du Qatar, du Paris Saint-Germain, de ci, de là. Moi, je vais vous dire franchement pourquoi non seulement je vais pas, je vais pas chialer pour l'Olympique Lyonnais, mais en plus pourquoi ça me fait plaisir. Parce que quand c'était notre tour, il y a de ça pratiquement 20 ans maintenant, quand on a vécu les années de merde, là, qu'on mangeait notre pain noir, là, en 2007, en 2008, etc., là, la France entière voulait qu'on coule. Absolument, tout le monde voulait voir le Paris Saint-Germain en Ligue 2 parce qu'on faisait déjà tâche à l'époque. QSI n'était pas là. 2007-2008, c'était encore l'époque des Paoletta, Roten, Sylvain Armand, Michael Landreau et j'en passe, c'est des meilleurs. Comment il s'appelait, Sacco aussi, Sacco, capitaine à 17 ans à l'époque, sous Le Guen, parce que les titulaires n'en branlaient pas une. Donc voilà, à cette époque-là, tout le monde voulait qu'on descende. On était à la lutte pour le maintien avec Lens et Toulouse. Fallait les laisser en Ligue 1, les pauvres, ils avaient pas demandé à être là, hein. Donc voilà, nous, tout le monde voulait nous voir couler. Maintenant, vous voulez qu'on ait de la peine pour les autres? Non mais vous rigolez ou quoi, Puis alors, moi, ça me fait marrer quand même de voir que les pseudo-rivalités à la con, là, elles s'effacent bien vite. Dites-vous que même des supporters stéphanois, alors que bon, Lyon-Saint-Étienne, c'est quand même censé être un derby, hein. C'est quand même censé être un derby. Emmenez-moi à Geoffroy Guichard, emmenez-moi au pays des bâtards, la vermine, etc., le cinéma, les mines, je sais pas quoi. Même des supporters stéphanois, ils sont tristes pour l'Olympique Lyonnais. Vous vous foutez de la gueule de qui? Non mais attendez, les Marseillais qui passent leur temps à gueuler, il y a qu'un seul Olympique, FC Lyon, et là ils font la gueule parce que nanani nanana, l'Olympico, vous vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Et les supporters du Paris Saint-Germain, mais les gars, vous avez une gueule? Attendez, il faut vous rappeler toutes les vacheries qu'on pouvait nous sortir, nous, à l'époque. Quand on était 17e de Ligue 1, qu'on prenait des branlées dans tous les sens, là, à Valenciennes, à Caen, à Lorient, à Bordeaux, à Sedan, et toutes ces équipes à la con, là. Vous voulez qu'on vous rappelle tout ça, là? Et là, ils sont tristes parce que, le football français... Non, mais attendez, le football français, il est dans la merde à tous les niveaux depuis des années, Et ça... notamment en Europe, ça c'est pas de notre faute, Ça c'est la faute de tous les parcours de merde qu'ils ont tous fait les uns les autres là. Les Monaco en Ligue des Champions, Rennes, Marseille, Bordeaux et j'en passe, c'est des meilleurs. Et Lyon aussi, Lyon ils en ont des casseroles, Attends, l'élimination
face au CSK en 2018, je crois. Leur élimination contre Manchester. Donc voilà, moi, ce qui me met en colère, c'est que tout le monde oublie comment dire, ce qui se disait à l'époque avec le Paris Saint-Germain, et là, parce que Lyon est une institution, un monument du football français. Non mais vous rigolez ou quoi? Lyon, ils ont existé 10 ans en Ligue 1. Ils ont enchaîné 7 titres de champion de France. Alors ça, pour le coup, ça leur appartiendra à jamais. Hein. Ça, je suis le premier à le reconnaître. Ils ont fait un truc que non seulement personne n'avait fait avant, mais personne ne refera. Hein. Enfin, je pense pas. Faudra voir. Nous, il nous en faut encore peut-être 3 ou 4 pour battre leur record. Mais voilà, ils ont eu ces 7 titres de champion de France d'affilée. Hein, une putain d'équipe. Ça, faut dire ce qui est. Mais avant ça, avant et après ça, il y a rien. Voilà, donc alors là, ils te disent que ouais, une Ligue 1 sans Saint-Étienne, sans Bordeaux, sans ci, sans là, ouais, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse nous à Paris? C'est quoi, c'est de notre faute ça aussi? Hein, voilà, comme je disais tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec nous ça. Hein, on n'a pas, c'est pas Nasser El Khelaifi qui a mis un flingue sur la tempe de GACP à l'époque pour qu'ils vendent et que Lopez rachète les Girondins de Bordeaux. Voilà, ça c'est encore pour nous casser du sucre sur le dos parce que ça fait vendre et voilà, mais de toute façon ils vont s'en sortir. Voilà, j'ai vu ça, la nouvelle est tombée avant-hier, le 24 juin, moi j'attendais, là j'étais comme un ouf, mais je sais très bien qu'ils vont s'en sortir parce que Textor, cet enculé là, il va trouver je ne sais encore quelle magouille pour sauver l'Olympique Lyonnais. Et voilà. Et au mois d'août, là, d'ailleurs, on attend le calendrier, hein, que la Ligue bouge son cul. Olympique Lyonnais, pas Olympique Lyonnais, on s'en branle. Sortez-nous ce putain de calendrier. Mais on va les retrouver au mois d'août. Voilà. On va les retrouver en Ligue 1. Ils vont jouer la Ligue Europa tranquille. Et voilà, comme si rien ne s'était passé. Parce que c'est l'Olympique Lyonnais. Voilà. Tout à l'heure, je parlais de Nîmes, etc., etc., des clubs comme ça. Bon, j'ai pas d'affinité particulière pour eux. Mais Nîmes, ils ont complètement disparu. Tout le monde s'en bat les couilles, parce que Nîmes, c'est pas un monument. Caen, c'est pareil. Caen, ils ont passé la DNCG, je sais pas comment, mais eux, tout le monde s'en branle. Il y en a aussi, là, qui devraient commencer à se méfier. C'est Nantes. Hein. Nantes qui a encore passé la DNCG sans encombre. Alors, j'ai rien contre les Nantais, naturellement. Je m'en tape complètement. Mais par contre, eux qui se préparent, hein, parce que le jour où ils vont descendre en Ligue 2, ils vont ramasser. Hein. Donc voilà, là, c'est l'Olympique Lyonnais. Alors évidemment, c'est l'union sacrée. Voilà, ils s'y mettent tous, les Marseillais, les Stéphanois, les Parisiens, les Bordelais. Ouais, on est passé par là. Ouais, bah ouais. Et alors, voilà, bah chacun sa merde, c'est tout. Hein. Mais non, mais je suis confiant. Là, ils auront 7 jours à partir de la notification de la décision de la DNCG pour faire appel. Ils vont faire appel. L'autre pourri, là, Textor, là, il va sortir 500 millions de son cul. Et puis voilà, c'est bon. On aura fait, comment dire, ce sera comme si rien ne s'était passé. Et puis voilà. Mais arrêtez cette hypocrisie, là. C'est bon, quoi. Faut arrêter 2 minutes. Attendez. Textor, ça fait 2 ans qu'il est là. Il est arrivé en mai 2023. Du jour où il est arrivé, il a commencé à casser du sucre sur le dos du Paris Saint-Germain. Et il le fait encore. Là, il a, comment dire, il a eu un éclair de bonté parce qu'on a gagné la Ligue des Champions. Que ouais, je le reconnais, Paris c'est une grande équipe d'Europe. Mais attendez, avant la Coupe du Monde des clubs, il a dit ouais, on va affronter une grande équipe de l'Atlético, une grande équipe de Seattle, une petite équipe de Paris. Mais va te faire enculer, mon gars. Reste dans ta merde. Donc voilà. Et avant de conclure, il faut quand même toucher un mot de Jean-Michel Aulas. Alors, je suis à peu près au courant hein, de la guerre entre les deux, là, voilà. Mais autant Aulas, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Parce que lui, comme Textor, son fonds de commerce, quand il était président de l'Olympique Lyonnais, c'était de nous chier dans les bottes que ouais, le PSG détruit la Ligue 1, nanani, nanana. Il voulait absolument reprendre que le championnat reprenne pendant le Covid, alors que la France était en train de crever. Tout ça parce que Lyon était 7e et pas européen. Ça, on m'enlèvera pas de l'idée que s'ils avaient été ne serait-ce que 4e, il aurait pas fait tout ce bordel. Mais bon, voilà, ça c'est du passé. Donc voilà. Mais Aulas, quand il a décidé de vendre l'Olympique Lyonnais, enfin, je sais pas, il y avait personne d'autre. Il y avait que Textor, il a pas senti la magouille parce que Textor, il a pas acheté Botafogo, Molenbeek, Crystal Palace, etc. En l'espace de 2 ans. Il devait déjà avoir des parts à l'époque quand il a eu l'intention de racheter l'Olympique Lyonnais.
attendez, Aulas, c'est quand même un homme d'affaires, c'est quand même une personne intelligente, enfin, je suppose, c'est pas un con. Enfin, voilà, donc, Aulas, il doit aussi avoir sa part de responsabilité, mais on va pas, encore une fois, on va pas les plaindre. Donc voilà, bah écoutez, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, encore une fois, hein, tous les supporters de l'OM, de Saint-Etienne, du PSG qui sont malheureux de la situation de l'Olympique Lyonnais, franchement, achetez-vous une gueule les gars. Voilà, achetez-vous une gueule, c'est tout. Moi, je vous ai dit, je vais jamais plaindre ces clubs-là parce que, encore une fois, quand c'était notre tour, bah, tout le monde voulait nous mettre la tête sous l'eau, voilà, mais on est resté debout et on vous emmerde, voilà, que ça plaise ou non, c'est tout. Bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus, donc bon, retour un peu précipité, hein, mais bon, fallait quand même que je m'exprime. Donc là, je pense que je vais retourner sitôt la Coupe du Monde des clubs terminée pour le Paris Saint-Germain. Et puis la preview de la saison, je la ferai quand on aura le calendrier. Et comme ils font chier le monde là dans le Rhône, là, c'est pas demain la veille. Voilà, allez, moi je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, hein. Sortez couverts évidemment. Et banzai.